La nuit est longue. Genre la meuf qui fout l'angoisse. Oh mince, ça va durer 3 heures. Ok, alors, bonsoir. D'habitude, je dis merci de nous recevoir, mais là, vu qu'on est à la maison, je ne vais rien dire. Bon anniversaire à Julia. Et on va dédier ce cours pour la Refoua Shelema Bekarov de Nissim Ben Rivka Rachel, de 2 petites poupées très mignonnes qui sont atteintes d'une maladie génétique et qui ont subi une opération la semaine passée, que Akadosh Baruch Hu leur donne une bonne santé. Léa Goldi Bat Shlomit et Jessica Shlomit et Sophie Sarah Jessica Shlomit. Également, Philippe, une Refoua Shelema et des bonnes nouvelles des Hashem pour Philippe Rai Ben Myriam. Et pour tous les Chayim Israël. Amen. Yulia Noah Batsara. Les Hashem, des bonnes nouvelles pour tous. Jacqueline Bat Aziza. Les Hashem. Hannibal Yas. On a d'autres. Non? Ok, alors, aujourd'hui, je voudrais partager un enseignement que j'ai eu la chance d'entendre il y a quelques mois et qui a vraiment révolutionné ma manière de voir le rapport à l'autre. Et je ne sais pas si ça va révolutionner votre manière de voir le rapport à l'autre, mais peut-être. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, Bézant Hachem, et que ça pourra s'adapter un petit peu à votre relation aux autres, quelle qu'elle soit, et à vous-même en particulier. Ok. Donc, cette semaine, on est à la paracha Shemot. La paracha Shemot, c'est celle qui ouvre le livre qui porte le même nom, Shemot. Okay. Et c'est un moment très particulier parce que Bereshit, donc le premier livre de la Torah, qu'on appelle la Genèse en français, c'était le livre des individus, d'accord? On nous parle d'individus, on nous parle d'Avraham Avinu, comme on en a parlé pendant ces derniers mois, de Sarah Imenu, de Yitzhak, de Noach, de Adam, de Chava, de Léa, de Rachel, de Rivka, de Yaakov, de Yosef. On nous parle d'individus qui sont tous liés les uns aux autres, d'accord? Et qui vont en fait être les fondateurs d'un peuple qu'on va voir naître à présent dans Shemot. On est en fait à un moment vraiment très important quand on ouvre le Sefer Shemot parce qu'on voit comment est-ce qu'on passe de l'individualité à la nation. Comment est-ce qu'on passe de l'individu au groupe. Et à travers ce concept qui est tellement important et ce moment tellement vital en fait, vraiment c'est vital de comprendre comment est-ce qu'on peut se relationner en tant qu'individu dans un groupe, d'accord? Puisque on est des êtres humains et que les êtres humains vivent en groupe, d'accord? C'est très douloureux même la solitude, d'accord? Donc c'est vraiment important de voir ce que la Torah, elle nous apprend à propos justement de nos relations à l'autre et à soi, ok? Donc ce qu'on a vu qu'est-ce qu'on a vu pendant le Sefer de Bereshit? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu en fait, eh bien, les moments de gloire, les moments d'épreuve, les challenges personnels d'énormément d'individus différents. D'accord? On en a parlé chaque semaine, on a relate to it, on s'est, je ne sais plus comment dire en français, identifié à ça, on a réussi à avoir à trouver des clés pour comprendre notre vie à travers ça en tant qu'individu. Et maintenant, eh bien, en fait, on va voir la même chose, mais au niveau du groupe, au niveau de la nation, au niveau d'Am Israël. On va voir les moments de gloire, puisque lorsque lorsque les 12 tribus d'Israël, je vous rappelle qu'Israël, c'est Yaakov, donc les 12 enfants de Yaakov et leurs descendants, d'accord, arrivent en Égypte, c'est ce qu'on voyait les 2 parachutes précédentes, eh bien, ils arrivent dans un moment de gloire. C'est super cool d'être hébreu en Égypte à l'époque de Yosef. Yosef Hatzadik est le vice-roi d'Égypte. Moi, je me souviens que j'ai grandi dans le 16e, dans les années 90. C'était super cool d'être un petit fudge. Ils appelaient ça les chalalas. Vous avez les Reebok blanches, les jeans retournés comme ça. Et c'était super cool. Même
y avait des Aurélie Husson du Moutier et d'autres jeunes filles comme ça qui voulaient absolument avoir la petite Magen David et les chaussures et les trucs qui avaient l'air d'être hébreux. Pourquoi? Parce que c'était à la mode, c'était bien. On nous regardait avec beaucoup d'admiration et nous-mêmes avions, enfin nous-mêmes, nos ancêtres, les Hébreux, lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, étant donné qu'ils étaient accueillis les bras ouverts puisqu'ils avaient sauvé l'Égypte et toute la région grâce à Yosef, alors, eh bien, nous-mêmes, on avait une super bonne estime de soi. Donc, on arrive dans un moment de gloire chez les Hébreux, d'accord? Et alors qu'ils sont en ce moment de gloire, le Sefer Shemot s'ouvre et nous dit voici les noms, Shemot, de tous ceux qui sont arrivés en Égypte. Et maintenant, il naît un nouveau pharaon qui a oublié qui était Yosef, qui a oublié qu'il n'avait plus de gratitude pour tout ce qui s'est passé, pour tout ce que les Hébreux ont amené. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les Hébreux eux-mêmes vont perdre confiance en eux et ils vont, en quelque sorte, se mettre tout seuls, puisque ça nous arrive toujours à nous seuls de choisir, de devenir esclaves. Alors, c'est un autre cours, donc on ne va pas aller rentrer là-dedans, mais en gros, leur perte d'estime de soi, leur perte de connaissance de je, d'accord, et de la valeur individuelle qu'ils avaient chacun, fait qu'ils vont se retrouver en tant qu'esclaves en Égypte. Ça nous arrive à tous d'oublier qu'on a de la valeur et d'accepter une relation où on subit un autre être humain, quel qu'il soit. Comment est-ce qu'on sort de ça? Eh bien, on va voir un petit peu ça aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant, c'est donc de voir que Moshe Rabbeinu, eh bien, en fait, c'est à ce moment-là qu'il va naître. Quand est-ce que Moshe Rabbeinu va naître? Et on sait que Moshe Rabbeinu, il est appelé le sauveur d'Am Israël. En réalité, c'est à travers lui que Hachem va choisir de libérer Am Israël, enfin, qui n'est pas encore Am Israël, on va les appeler les Bnei Israël à ce moment-là, d'accord? Et de les faire sortir d'Égypte, de les faire sortir de cet esclavage. Quand est-ce qu'il arrive au moment le pire? C'est-à-dire qu'au moment où l'obscurité paraît la plus grande, d'accord? Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Pharaon décide un décret et il décide que ces Juifs, ces Hébreux qui sont un peu partout et qui avaient l'air de trop bien réussir tout ce qu'ils entreprenaient et qui étaient super cool et que tout le monde admirait, maintenant ils sont en trop grand nombre, donc on les rend esclaves et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va limiter leur croissance. Comment? En réduisant les naissances. Et donc, qu'est-ce qu'ils décident? Eh bien, de faire passer un décret où on va mettre à mort tout bébé garçon hébreu qui allait venir au monde. D'accord? Bon, à ce moment-là, il y a un miracle qui se produit. On arrive à avoir Moshe Rabbeinu qui vient au monde. On ne va pas décrire toute cette partie-là, mais je vous inviterai à le regarder. J'ai oublié de vous imprimer d'ailleurs le petit fascicule, mais je vous l'enverrai, Blinéder, par texto sur le groupe. Donc, Moshe Rabbeinu, on ne va pas raconter le détail de sa vie parce qu'on va se focaliser plus sur notre point d'aujourd'hui. Mais Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, donc il naît, d'accord, et il est recueilli par Batia, la fille de Paro, qui est donc une princesse, d'accord, et qui va élever Moshe Rabbeinu dans le palais de Pharaon. Ok, donc Moshe Rabbeinu, il est élevé dans le palais de Pharaon, mais il sait qu'il est hébreu et lorsqu'un jour il assiste à une grande injustice, sous le coup de fouet, il voit ses frères mourir et périr et souffrir. Ça l'insupporte tellement, c'est tellement injuste, c'est tellement pas normal, qu'il défend ses frères hébreux et qu'il tue un garde de Pharaon. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, il se dit, oh, si ça arrive aux oreilles de Pharaon, il va moi aussi me punir. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il fait? À ce moment-là, il fuit l'Égypte. Et il part se réfugier dans une contrée qui s'appelle Midian. Là, il rencontre sa femme, Tsipora, et son père, Yitro, dont on en reparlera pour les Tunisiennes qui sont ici. Seouda Yitro, tout le monde connaît. D'accord? On en reparlera dans quelques semaines de Yitro, mais donc il rencontre Tsipora, il se marie, et son beau-père, Yitro, qui est un prêtre midianite. Ok? Et à ce moment-là, eh bien, il va se retrouver dans une situation super agréable. Vous savez, quand on
quand on vit dans une sorte de culpabilité, parce qu'on sait qu'on appartient à un groupe et qu'on voit ce groupe souffrir, et qu'on sent l'injustice monter en soi, qu'on a ce sentiment de ne pas pouvoir faire grand-chose parce que notre rôle ne nous permet pas d'agir, et que d'un seul coup, on fuit ce sentiment de culpabilité, cette responsabilité, et on se sent d'un seul coup très libre. Il se retrouve à faire paître du bétail, le bétail de son beau-père, comme ça, dans le désert. Et c'est en un sens une vie plutôt facile, plutôt sympa, pépère. C'est cool. Ah, je suis à l'abri de toute souffrance là. Il ne se passe rien. Qu'est-ce qui va m'arriver? Au pire, il y a une chef qui ne va pas trouver un petit morceau d'èbre. Bon, bah, ça va, c'est pas la fin du monde. D'accord? À ce moment-là, nous, on connaît le potentiel de Moshe Rabbeinu. Mais lui, il ne le soupçonne pas encore. Nous, on a déjà lu plein de fois la même paracha, donc on sait ce qui va bientôt lui arriver, et lui, pas encore. Et il est là, tranquille, pépère. Et combien de fois ça nous arrive où on se dit « Ah, ça se calme, enfin !» Ah, ça y est, c'était l'horreur juste avant. On a l'impression d'être dans un roller coaster, vous savez, dans les montagnes russes. On a l'impression qu'on ne contrôle pas du tout, comme dans les montagnes russes, on ne contrôle pas quand ça monte, quand ça descend, quand ça monte, quand ça descend, et on aimerait juste que ce soit un peu plus calme. Et là, c'est le calme, c'est parfait. Et il est en train de faire paître ses chèvres. Et puis, il y a un élément un peu particulier qui arrive. Il passe comme ça et il voit un buisson avec plein d'épines comme ça, en feu. Il aurait pu se dire, oh ben voilà, c'est un buisson en feu. And so what? Je m'en fiche, moi je suis tranquille, je ne vais pas commencer à me prendre la tête avec les histoires des autres. Buisson, t'es en feu, c'est pas mon problème. Mais qu'est-ce qui se passe? Il observe et il remarque que ce buisson est en feu et pourtant, il ne se consume pas. Il ne brûle pas. Et il trouve ça bizarre. Et du coup, il va tourner la tête comme ça, il va vraiment se tourner vers ce buisson en feu. Et à ce moment-là, Hachem va dire « Moshe, Moshe !» Alors Moshe se dit « Hineni, c'est moi, je suis là, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est ?» Et là, Hachem va lui dire « Ne t'approche pas, je sais que tu es curieux, donc ne t'approche pas. Enlève tes chaussures parce que le sol où tu te trouves, il est kadosh. » De là, une leçon incroyable. Juste un tout petit aparté. Parfois, on se dit « Ah ouais, non, mais aujourd'hui, non, mais moi, je ne suis pas encore prête vraiment à faire Shabbat. Je ne suis pas encore prête vraiment à manger kasher parce que tu comprends, je ne suis pas encore prête vraiment à me couvrir la tête parce que tu comprends, dans ma vie de tous les jours, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. C'est pas logique. » Hachem, il dit « Là où tu te trouves, c'est là où tu peux me servir le mieux. C'est là où tu es kadosh. Enlève tes chaussures parce que le sol, enlève tes chaussures, c'est genre, enlève tout ce qui te sépare de tout ça, toutes tes excuses qui t'empêchent d'aller me servir, d'être avec moi. Tu crois que parce que tu te mets en pantalon, tu ne peux pas te couvrir la tête, mais c'est 2 mitzvot séparés, ça n'a rien à voir. Tu te dis parce que je porte la perruque, alors je ne peux pas mettre mon maillot à la plage, donc je ne vais pas mettre la perruque. Mais si, vas-y, mets ton maillot à la plage, c'est pas grave. Déjà, tu mets la perruque. Tu te dis, ah non, mais je ne peux pas commencer à faire Shabbat parce que mes parents, tu as dit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Commence, Léat, fais Shabbat à ta manière. Avance, fais un pas, enlève tes chaussures. Le sol où tu es, exactement là où tu es, c'est là où Hachem, il veut que tu commences à le servir avec amour. Voilà. Alors, ok. Il y a un truc très intéressant, c'est qu'on disait, on est en train d'observer, donc pardon, je vous laisse en attente sur Hineni, il est là, d'accord? Et il lui dit, je suis Hachem, le Dieu d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, d'accord? Et je vais te demander à toi de prendre le rôle de leader il va l'inviter à devenir le leader des Hébreux et à l'aider à faire sortir les Hébreux d'Égypte, d'accord? Maintenant, on va s'arrêter là parce que pour moi, il y a à l'intérieur de ce petit épisode qui fait 2 lignes, 3 lignes, il y a une révélation pour nous toutes à travers ce buisson ardent, d'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi. Maintenant, on revient un petit peu sur la construction. Où est-ce qu'on en est dans la construction de notre peuple? C'est vraiment important de comprendre. Donc, on est en fait à un moment où on a des individus qui sont devenus esclaves. Maintenant, un individu, comment est-ce qu'il se parle à soi-même? Il se dit « je ». D'accord? L'individu, c'est le « je ». Le groupe, c'est le « nous ». On est au moment où le « je »
un hébreu, un ivri, il va bientôt devenir un nous. Et quel nous? Am Israël, Am Echad. Comment est-ce qu'à ce moment-là, on va gérer le je et le nous? Est-ce que le je, moi, doit s'annuler dans le nous? Est-ce que le je doit continuer à exister dans le nous? Et c'est une relation, c'est une question qu'on va se poser dans toutes nos relations à l'autre. C'est-à-dire que je me marie et d'un seul coup, je suis un nous. Mais est-ce que je dois exister dans le nous? Ou est-ce que je dois totalement toujours céder à mon mari? Est-ce que je dois m'effacer complètement? D'accord? C'est une problématique qui revient même dans l'amitié. Est-ce que parfois, quand on a une amie et qu'on est une personne plutôt gentille et que l'amie, elle nous dit tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux non, tu peux m'aider avec ci, tu peux m'aider avec ça. Oui, bien sûr, bah, ça ne me dérange pas beaucoup. Au départ, tu dis toujours oui. Puis à un moment, tu dis mais j'étouffe. Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Parce que où est-ce que tu as mis ta limite? Et pareil avec les enfants. À quel moment, en fait, je dois poser ma limite? Où est-ce que mon espace du jeu doit se définir et où est-ce que je dois m'abandonner dans le nous? D'accord? Vous me dites si ce n'est pas très clair jusqu'à présent. Donc ça, c'est vraiment un moment incroyable. Il y a une chose, donc pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il va voir Hachem sous ce buisson ardent? C'est le seul, jusqu'à présent, lorsque Abraham, Yitzhak, Yaakov, Adam, Chava, le serpent, you name it, parle avec Hachem, d'accord, ou entend Hachem, qu'est-ce qui se passe? Il entend, il voit rien. Pourquoi d'un seul coup, on va faire tout un scénario hollywoodien avec un buisson dont les picots sont en feu, mais qui ne se consument pas? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est certain que ce buisson, il est super important. Si Hachem, il décide qu'à ce moment-là, Moshe, il faut qu'il voit ça, alors qu'on sait qu'Hachem, il n'a pas besoin de nous en mettre plein les yeux, d'accord? Il nous en met déjà plein les yeux avec la création qu'il a créée, avec tout ce qu'on peut imaginer autour de nous, qui est sa création. C'est déjà incroyable. Hier soir, on fêtait l'anniversaire de Julia sur la plage. Mais moi, ça fait 19 ans donc j'habite ici. Je n'avais jamais été sur la plage la nuit, mais c'était spectaculaire. Mais vraiment, mais c'est Marabout Maaser Hashem. C'était tellement beau, mais tellement beau, c'était incroyable. Alors, anyways, donc s'il fait ça, c'est vraiment parce que ça vient nous apprendre quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il vient nous apprendre, ce buisson, quelque chose de très important. C'est quoi? Le buisson, il est en feu. Le feu, c'est un des 4 éléments. OK? On a une spécialiste des éléments ici en plus. C'est vrai. Et bizarrement, c'est le seul élément qui a cette capacité-là. Si je prends, par exemple, un t-shirt et que je le mets dans l'élément de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon t-shirt s'annule? Non. Il se mouille, mais il est là. Éventuellement, je peux l'essorer, je le fais sécher et hop, il existe. D'accord? Il ne s'est pas perdu dans l'eau. Si je mets mon t-shirt au vent, en plus après l'avoir mouillé, d'accord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécher éventuellement, mais il va exister. D'accord? Si je mets mon t-shirt dans la terre, qui est un 3e élément, qu'est-ce qui va se passer? Il va être sale, mais il va exister. Qu'est-ce qui se passe si je mets mon t-shirt au feu? Il s'annule. Pourquoi? Parce que le feu, c'est le seul élément qui consume, qui annule, qui englobe. C'est que peu importe ce que tu mets dans le feu, ça devient du feu lui aussi. D'accord? Donc, on a Hachem qui vient se présenter à Moshe. Au moment où Moshe va devoir créer la nation, au moment où Moshe va devoir récupérer des individus et en faire un seul et même peuple. Parce que c'est quoi une nation? J'ai fait la définition quelque part. Une nation, selon le dictionnaire, c'est un groupe humain assez vaste qui se caractérise par la conscience de son unité
et la volonté de vivre en commun, en comme un, unité, commun, d'accord? Il est en train de s'annoncer dans le feu. Je suis un feu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va venir vers moi, normalement, il va devenir feu. Il va disparaître. Et pourtant, je ne consume pas. Non seulement je ne consume pas, mais je nourris cette flamme. Je reprends, parce que c'est important. Des individus sont sur le point de devenir une nation. Un. Ça va être la nation de qui? Am Hashem. Ça va être la nation de Dieu. Dieu apparaît donc à Moshe pour lui donner une leçon super importante. Attention, ne crois pas, quand tu vas présenter aux Hébreux qui vont sortir de là, ils vont sortir aujourd'hui, ce sont quoi? Ce sont des esclaves. Ce sont des esclaves de Pharaon. Et ils vont te dire, quoi, tu nous as sortis d'Égypte pour nous redonner en esclavage à un autre maître? C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux de nous, qu'on soit toujours des esclaves, qu'on aille servir Dieu et qu'on s'annule de nouveau? Parce que c'est quoi l'esclavage? L'esclavage, c'est la déshumanisation. Vous avez compris? C'est la déshumanisation. C'est la perte d'identité. C'est réduire l'identité, Shem, Shemot, à un chiffre. Il y a tellement, mais tellement d'ennemis d'Israël qui ont essayé de nous réduire à un chiffre. Les derniers en date, les nazis. Hitler, qui a essayé de brûler, de montrer qu'on pouvait annuler un peuple. Mais on va voir que ce n'est pas comme ça avec Israël. Et on va voir pourquoi. Alors donc, on est à ce moment-là, des individus, Hachem qui va expliquer que donc, à travers lui, ils ne vont pas s'annuler, ces individus. Ils ne vont pas perdre leur identité. Parce que oui, c'est vrai, Hachem est un feu, mais il ne consume pas les gens qui viennent à l'intérieur de lui. Au contraire, il leur donne de la chayot, il leur donne de la vie. Et ça, c'est le Baal Hatanya qui nous enseigne qu'en fait, ce qu'on appelle le bitoul, c'est le fait de s'annuler, c'est l'annulation, d'accord? Eh bien, normalement, l'annulation, c'est quoi? Tu deviens un grand zéro, d'accord? Par exemple, dans un exemple de bitoul dans la halacha, c'est le batel beshishim, d'accord? Batel beshishim, c'est quoi? C'est que tu as une grande marmite de lait, par exemple, d'accord, avec 60 litres de lait à l'intérieur. Tu as une goutte de viande qui tombe comme ça dans la marmite. Est-ce que ton mélange, il est caché ou pas? Oui. Pourquoi? Parce que c'est 1/60e. D'accord? C'est moins de 1/60e. Donc, ça s'annule, entre guillemets. Le bitoul, c'est quoi dans la halakha? C'est une annulation. Ça compte pas. Il est devenu lait, cette goutte, tellement qu'il y avait quasiment rien. Moins d'1/60e, c'est devenu lait. D'accord? Eh bien, le Baal Hatanya, il nous dit, attention, le bitoul, pour des êtres humains, pour des juifs, quand on parle de Ham Israël, et quand on parle de la relation avec Hachem, non seulement ça ne te détruit pas, ça ne te mange pas, ça ne te consume pas, mais plus encore, ça te nourrit. C'est ça qui te donne la force, c'est ça qui te donne la vie. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en fait, tout est lié à notre essence. À qui est ce jeu? Lorsque je parle de jeu, ceux qui aiment écouter le Rav Ben Shetrit, ils savent que le jeu, ce n'est pas juste un steak. D'accord? C'est-à-dire que je ne suis pas seulement mon corps. Je suis une neshama. Qu'est-ce que c'est qu'une neshama? C'est une flamme. On la représente souvent par une flamme. D'ailleurs, quand quelqu'un disparaît, on allume une flamme, une ner neshama, pour sa mémoire. D'accord? Ça représente une flamme. Mais il y a quelque chose d'important, c'est qu'en fait, ce n'est pas une flamme, une neshama. C'est un chelek eloka mimael. C'est un morceau de feu
de Dieu à l'intérieur de moi. Donc, mon je, en fait, c'est un morceau du feu de Dieu. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ce feu qui ne se consume pas, j'ai ça en moi. C'est ça, en fait, qui je suis quand je dis je. Je ne suis pas Esther qui a développé plein de croyances que, par exemple, il faut être gentil dans la vie, il faut arriver à l'heure à un cours, il faut faire plaisir à telle personne, il faut ci, il faut ça. C'est quoi ça? C'est pas moi. Vous savez ce que c'est? C'est quoi? La déformation. La déformation. Alors, en hébreu, on appelle ça une clipa. C'est quoi? Ces clipotes, ces écorces, ces épines, j'ai envie de dire, puisqu'on parle du buisson ardent. Ces épines, c'est quoi? C'est toutes les réactions, les réponses conscientes ou inconscientes que j'ai développées tout le long de ma vie pour répondre, pour être en vie, en fait, pour m'en sortir par rapport aux différentes épreuves que j'avais. Parce que un enfant ne reçoit pas d'amour quand il est petit. Je ne parle pas en général, je parle parce qu'un enfant qui n'a pas reçu d'amour quand il est petit, qui n'a pas cette sécurité que va lui procurer l'attachement à ses parents, alors cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, soit il va être très réfractaire à tout toucher, à toute douceur, mais peut-être au contraire qu'il va aller chercher l'amour. Peut-être qu'au contraire, c'est un enfant qui va vouloir plaire pour être aimé, pour qu'on le regarde, pour qu'on le touche, pour qu'on lui dise « mais t'es tellement mignon, mon petit chéri ». Lui, il avait l'habitude d'être ignoré, qu'on est un rien, d'être annulé dans une famille ou annulé par rapport aux problèmes que les parents pouvaient avoir. En tout cas, il n'avait pas reçu cet amour. Peut-être que lui va se dire si je fais plaisir à papa, si je fais plaisir à maman, alors ils vont me donner de l'amour. Et du coup, cet enfant-là va développer cette croyance qu'on appelle limitante, mais qui va être ressource parce qu'aussi ça va lui permettre d'accomplir plein de choses dans sa vie. Cette croyance limitante que pour être aimé, il faut faire plaisir. Et donc, puisque je veux être aimé, je vais essayer de tout le temps faire plaisir à l'autre. Par exemple, j'ai une copine qui va organiser son anniversaire sur la plage. Je ne dis pas je parce que je ne l'ai pas fait. Donc, il y a une fille qui a une copine qui a son anniversaire sur la plage. Et la fille, elle gère déjà pas trop sa vie. Aujourd'hui, elle est très fatiguée, elle a plein de trucs, elle sort d'une grippe. Elle a plein de choses qui lui coûtent de faire déjà dans sa vie. Mais parce qu'elle a cette croyance limitante qu'il faut plaire et qu'il faut faire plaisir à l'autre, alors elle va appeler sa copine, alors qu'elle déjà, elle est à -10 au niveau énergie, et elle va dire, au fait, tu as besoin d'aide pour ton anniversaire sur la plage? Et la copine, elle entend sa copine qui lui dit, est-ce que tu as besoin d'aide? Elle, personne normale, ouais, je veux bien, avec plaisir, tu veux, je sais pas, qu'est-ce que tu veux me faire? Peut-être une salade ou ce que tu veux. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette fille, elle va se dire, ah oui, mais il fallait que je le fasse, il fallait que je lui demande, parce que j'ai envie que cette fille, elle m'aime. Mais elle va se stresser parce qu'en fait, elle n'avait pas du tout l'énergie pour aller faire sa salade. En fait, elle n'avait pas du tout l'énergie pour aller avec ses 5 gosses au supermarché, après l'école, avec les devoirs et le truc, et déjà tout ce qu'elle ne s'en sort pas pendant sa journée. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, en fait, elle va tellement ressentir de douleur de s'être annulée. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai dit? Mais pourquoi je l'ai appelée? Elle ne m'a rien demandé. Pourquoi je lui ai dit, je peux te faire 3 salades, 2 gâteaux et aller te chercher les ballons au City, comment ça s'appelle, à Party City? Et l'autre, bien sûr, avec grand plaisir. Tu sais quoi, ça m'aiderait, avec plaisir. Ok. Pourquoi est-ce que tu t'es engagée là-dedans? Parce que tu avais cette croyance que pour être aimé, que pour avoir une relation à l'autre, tu es obligé de te sacrifier. C'est une obligation. Ça s'appelle une épine. Une épine, des picots, comme ça, qui sont très motivants pour plein de choses. Ah, mais alors grâce à cette épine, mais tu accompagnes, tu fais ton chemin dans la brousse de la vie, d'accord? Parce que tu es une personne qui aime faire plaisir. Alors, oui, tu es apprécié, mais c'est génial.
Tu as plein d'amis, c'est super. Les gens t'aiment beaucoup. Mais toi, à la maison, tu cries parce que tu n'en peux plus quand tes gosses, ils abusent, entre guillemets, de leur rôle de gosse. Alors qu'en réalité, si tu dispersais pas ton énergie à droite et à gauche, peut-être que tu pourrais être tout simplement plus calme à la maison. Ou, là, je vous donne un exemple sur fait plaisir, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Quelqu'un qui a souffert peut-être de, je sais pas, de parents qui mentaient tout le temps, qui racontaient n'importe quoi, ou qui n'étaient pas alignés avec ce qu'ils disaient, d'accord? Et qui va jamais avoir confiance, il va toujours avoir peur. Il va vouloir toujours tester les autres. Ça aussi, c'est un pic. Ça aussi, c'est une épine. Et qu'est-ce qui nous apprend le buisson ardent? Il nous apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'en fonction de la manière dont on se définit, dépendamment du je, si je considère que moi, je suis toutes ces épines, si je me définis, par toutes ces choses qui font que, je sais pas, aujourd'hui, je me sens seule, je me sens timide, je me sens comme ci, je me sens comme ça, je me sens obligée de dire oui à tout, je sais pas dire non, je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Si moi, je me définis par ça, alors figurez-vous que oui, je vais me faire brûler quand je m'annule. Le bitoul, il va me brûler, il va me consumer. Parce que je ne fais pas les choses pour mon vrai moi, je fais les choses par rapport à toutes ces épines, entre guillemets, ces clipotes. Le bitoul, il consume la clipa, ça c'est sûr. Alors si tu te définis comme ça, alors oui, il va te consumer. Mais quand tu comprends qu'en fait, c'est un chelek Eloka Mimael, que tu es en réalité un morceau du feu de Dieu. Ta neshama, c'est un morceau d'Hachem. Ta neshama, c'est du feu divin. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu t'annules, quand tu te jettes dans la flamme divine? Tu retrouves ta source. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ça t'alimente, ça te dynamise, ça t'énergise. Tu te sens bien. Pourquoi? Parce que tu es aligné exactement avec qui tu es vraiment. Si je comprends que je suis une partie d'Hachem, lorsque je fais de la place à l'autre, puisque le bitoul, entre guillemets, c'est quoi? C'est faire de la place à l'autre pour permettre à l'autre d'exister. C'est quelque chose qu'on fait bien, nous les femmes, non? Quand on fait de la place à l'autre, pour lui permettre d'exister, pour permettre à la vie de se développer. On sait très bien le faire. Et on ne s'est pas annulé. Au contraire. Pourquoi on ne s'est pas annulé? Parce qu'au contraire, on est en train de se nourrir soi-même et de nourrir même une deuxième vie ou une troisième vie. On a une copine ici, elle a eu 3 vies en elle, en plus de la sienne. D'accord, Tania? Elle nourrissait 4 vies à la fois. Merveilleux, Baruch Hashem. La seule chose, c'est en effet de savoir où je me situe. C'est quoi quand je parle de je? Si je comprends que lorsque je parle de je parle de ma neshama, alors il n'y a jamais une fois où je vais être mévater, où je vais m'annuler. Hé, Vanessa! Où je vais m'annuler et où en fait, je vais me sentir détruite. Pas une fois où lorsque je vais laisser de la place à l'autre, être sensible à ce dont l'autre a besoin, lui donner ce qu'il a besoin de recevoir. Et là, on se souvient d'un cours qu'on avait reçu il y a quelques semaines où on parlait de donner exactement ce que l'autre a besoin. Alors, à ce moment-là, eh bien, je me sens bien. Parce que je ne suis pas en train de trop en faire. Il n'y a pas de trop quand on est dans la perfection de la Kadosh Baruch Hu. Et ça nous donne tellement d'espoir. Tellement d'espoir. Parce que quand on comprend que mon moi véritable, il ne se consume jamais et il est éternel puisque c'est un morceau du feu divin. Mais alors, il n'y a jamais
aucun moment où je peux baisser les bras, où je peux me sentir désespérée, où je peux me sentir seule, où je peux sentir qu'il n'y a plus rien à faire, que je suis épuisée, que je suis au bout. Il y a une expression que j'ai en horreur. Je suis au bout de ma vie. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur, Khadija Khalila! Tu n'es pas au bout de ta vie. Ok? Mais c'est affreux cette expression quand on y pense. Mais ce qui est horrible, c'est que cette personne, oui, elle l'est. Alors elle, là, c'est sûr, elle est totale. Alors qu'en réalité, si elle se recentre par rapport à qui elle est au fond de son cœur, même plus au fond de son âme, sa neshama, alors elle sait qu'elle est invincible. Invincible! Et là où je trouve ça encore plus beau, c'est que puisqu'on est toutes des parties d'Hachem, et que quand on va à l'intérieur du groupe, on ne fait que renforcer Hachem. Et vous comprenez à quel point c'est magnifique. C'est-à-dire que quand on est les unes avec les autres, et que on est connecté chacune à notre propre neshama, qu'on ne se laisse pas diriger par les spikes, par les thorns, par les épines, mais qu'on se laisse diriger par notre neshama. Lorsque je fais de la place pour mon amie Candice, lorsque je fais de la place pour mon amie Isabelle, pour qu'elle brille de toute son unique lumière, pour qu'elle existe de toute son unique lumière, on ne s'annule pas l'une et l'autre, les unes les autres. Au contraire, on brille encore plus. Pourquoi? Parce qu'on se renforce. Le bitoul égale chayut à ce moment-là, égale la force de vital. Et parce qu'on se renforce, on renforce Hachem. On renforce la lumière d'Hachem au moment où on fait ça. Au moment où on laisse de côté toutes les épines de nos vies, toutes les clipotes, où on se connecte à son vrai jeu, à cette partie d'Hachem, on brille tout ensemble, on est invincible tout ensemble et on renforce Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est vrai au niveau individuel, c'est ce qu'on a vu. Et transposons-le au moment où Moshe Rabbeinu, il est actuellement en train, dans le Parashat Shemot, de construire Am Israël. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de construire l'invisibilité d'Am Israël. Parce que quand on comprend que toutes, on a notre place dans le groupe, dans la nation, on ne s'annule pas, mais on brille encore plus fort, comme des morceaux qui se reconnectent à leur source et qui prennent une puissance encore plus grande. Am Israël, Chai. Comprenez à quel point c'est merveilleux de se dire que l'invisibilité, le nombre d'ennemis qui ont essayé de nous rendre esclaves, qui ont essayé de nous brûler à travers l'Inquisition, on a parlé des nazis, chez moi, de nous réduire à des numéros, de faire des pogroms dans lesquels ils essayaient de détruire Am Israël. Mais Am Israël est invincible. Et maintenant, on comprend pourquoi. Alors, que ça vous donne, Bezrat Hashem, beaucoup de courage dans tout ce que vous entreprenez. Essayez de réfléchir. C'est moi un message qui m'a mis du temps à vraiment être clair dans ma tête. J'espère, Bezrat Hashem, que j'ai pu le transmettre de manière un peu claire. Si vous avez des questions, je serais très ravie de réexpliquer certains concepts de ce soir. Mais quand on comprend ça, on a envie d'aller vraiment mieux se connaître. Et surtout, de se dire, mais du coup, je veux vraiment lâcher en fait. Tous ces moments où on entend la petite voix qui te dit, mais attends, vas-y, demande-lui si tu peux pas faire ci pour elle ou si tu peux faire ça pour elle. Ah non, ça se fait pas de dire non, tu vas quand même pas dire non. Mais si au fond, tu sais que c'est pas pour toi en fait de faire ça, à ce moment-là, si tu es en accord avec toi-même, tu dis non. Si j'avais le choix, je le ferais pas en fait. C'est pas le truc que je peux faire en ce moment. Là, moi, ma mission première, c'est de garder mon énergie pour mes enfants. C'est de garder mon énergie pour ci ou pour ça. D'accord? Mais si tu sens qu'au contraire, il y a quelqu'un qui m'a dit aujourd'hui, mais si tu es fatiguée, Esther, pourquoi tu vas faire ce cours de Torah? Je vais parce que je t'explique. Pour moi, faire un cours de Torah,
étudier pendant une journée la Torah et écrire ce cours, ça me régénère. D'accord? Et maintenant, on sait pourquoi. Parce que quand tu te connectes à ta Neshama, tu te régénères. Tu n'es pas en train de t'annuler, de te mettre de côté. Tu es en train de te donner de la vie. Puisque c'est Hachem qui est la source de ta vie. Tu te reconnectes à la source. Et by the way, chaque mitzvot qu'on fait, chaque bénédiction qu'on fait, quand on dit Baruch, Ata, Hachem, on se reconnecte à notre source. On n'est pas en train de bénir Hachem. On est en train d'utiliser la brecha, entre guillemets, la source d'Hachem. On se reconnecte à cette source. Mais est-ce que je peux dire comme j'ai comme une théorie à propos de ça? Bien sûr. C'est parce qu'au fin fond, si on est des bonnes personnes, ce qu'on est toutes, on espère, quand on va dormir le soir et qu'on a fait quelque chose que on n'était pas fier de soi-même ou qu'on n'aurait pas dû perdre notre colère sur quelque chose ou quelque chose comme ça, on dort le soir et on dort mal parce qu'on n'est pas comme confortable avec ce qu'on a fait. Mais quand on est proche d'Hachem et on fait des choses comme ce que tu dis, les mitzvahs ou quelque chose comme ça, on reconnecte à qui on est vraiment fin fond. Exact. Et le soir, quand on dort, on est confortable avec qui on est, Exact. en nous-mêmes. Et c'est ça la faveur de Hachem envers nous, c'est de nous donner cette opportunité d'aller dormir le soir et d'aimer qui on est. Exact. Et tu parles d'amour de soi. Et ça aussi, ça éclaire sur l'amour de soi. Ça éclaire sur l'estime de soi. C'est-à-dire que dans le moment où on comprend qu'on est un morceau de Dieu et qu'on est un morceau de ce feu ardent qui ne consume pas l'autre, qui ne saoule pas l'autre, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu. À ce moment-là, oui, on a forcément une bonne estime de soi. Et ça ne veut pas dire qu'on est orgueilleux. Même si on peut être orgueilleux d'être une partie d'Hachem, ça c'est sûr. On peut s'enorgueillir d'avoir une Neshama. C'est magnifique, j'ai une Neshama. Est-ce que tu te rends compte ce que j'ai? Genre un truc de ouf, d'accord? C'est magnifique de découvrir ça. On peut ressentir de la self-satisfaction, de se connecter à cette partie de soi et de la nourrir à travers les mitzvot, à travers les actions, les bonnes actions que tu vas faire et qui te permettent d'être juste aligné avec qui tu es. Mais du coup, oui, tu t'aimes, puisque tu aimes Hachem, donc tu t'aimes, puisque c'est Hachem que tu as à l'intérieur de toi, un petit morceau de lui à l'intérieur de toi. Tu aimes même la belle-mère qui est relou. Pourquoi? Puisqu'elle aussi, c'est une Neshama. Elle aussi, c'est un morceau d'Hachem. Tu n'aimes peut-être pas ses spikes, ses thorns, ses épines, mais elle est merveilleuse. D'accord? Ça permet d'avoir du respect pour l'autre et de l'amour de l'autre. Mais vraiment, de comprendre que le bitoul, l'annulation, entre guillemets, c'est pas vraiment ce mot-là en réalité, mais c'est pas l'annulation. Faire de la place à l'autre, ça veut pas dire disparaître. Ça veut pas dire que mon existence ne vaut rien. Ça veut au contraire dire, je m'aligne avec vraiment qui je suis et je prends en moi cette grandeur de l'Éternel. Donc voilà. Je vous fais un gros bisou. Et bye.